Le vendredi 26 juin dernier, une cérémonie hommage à Zadi Djedje pour sa vision de réconciliation et de paix a été organisée à l'espace Baron de Yopougon par la Coalition des Jeunes Patriotes pour la Paix et la Réconciliation, CJPPR, le Forum de la Société Civile Ivoirienne, FOSI, et la Jeunesse Socialiste Engagée pour la Libération de Laurent Gbagbo, FSELG. Au cours de cette cérémonie qui a vu une succession d'intervenants rendant hommage, M. Zadi Djedje, président du mouvement politique Front Populaire Uni, ex-camarade de lutte de Charles Blé Goudé, s'est félicité selon lui d'avoir été l'initiateur au sein des pro-Gbagbo du mouvement de dialogue avec le pouvoir en place pour la réconciliation et la paix. C'est un rappel historique parce que l'histoire est têtue. Lorsque je suis revenu de mon exil, pour ne pas répéter ce que Blessé P a déjà dit, quand j'ai commencé à échanger avec lui, il m'a dit, mon fils, parce que dans le temps, je l'appelais mon père, il dit, mon fils, vraiment, votre affaire de réconciliation, hein, vraiment c'est trop bizarre. Je lui ai dit, inscrivons-nous sur le chemin de la réconciliation. Mais si je ne cite pas le nom de quelqu'un ici, c'est d'être ingrat devant Dieu. C'est pourquoi je voudrais qu'ensemble on ovationne Gervais Koulibaly. Gervais Koulibaly a dit, il dit Blessé P, Zadi Djedje, vous voulez être des leaders, mais vous voulez être des suiveurs. Bon, mon cher aîné est resté dans la danse. Et moi, je lui ai dit, moi je vais m'inscrire dans le processus de réconciliation. Mais ce matin, il n'y a rien à cacher. Parce que dans ce pays, les gens parlent. Quand Blessé P et la presse écrite est là, je voudrais ce matin devant tout le monde que me rendre hommage, c'est rendre hommage aussi à Blessé P et à Gervais Koulibaly. Dans la vie, pour faire la politique, il faut être en vie. Pour faire la politique, il faut être en liberté. Il y a quelqu'un, à son temps, Blé Goudé, il était à Accra. Et Blessé P est venu me trouver à Angré. Je lui ai dit, si vous allez, dites à mon chef, à Sultan, dites à mon chef, dites au général Blé Goudé, voici. Il le sait très bien. Et ils sont partis. Quand ils sont revenus, un jour, j'étais avec lui et Joël Poté. Et Blé Goudé a appelé d'Accra. Et on me demande à moi, Zadi Djedje, de m'inscrire dans la logique de quelqu'un qui est dans la vraie vision de Gbagbo Laurent. J'ai dit que moi je ne peux pas m'inscrire dans la logique de la personne. Parce que la meilleure stratégie, c'est de parler de paix, de parler de réconciliation. Mais le chef, je veux simplement te dire, en Côte d'Ivoire, il y a une réalité. La réalité en Côte d'Ivoire, il y a eu depuis 2012, non, mais 2013, non, mais 12, 11. Non, 12, parce que c'est en 2011 que nous sommes sortis du pays. C'était en 2012. Je lui ai dit, j'ai dit le chef, en Côte d'Ivoire, il y a une réalité. La réalité, Gbagbo Laurent est en prison au nord. Le précieux palais présidentiel, où on disait que les gens vont marcher sur notre corps. Pour aller prendre le pouvoir, ils sont assis dans le palais. Ils sont présidents de la République. Donc la réalité là, ici là, quand tu parles et que tu insultes et que tu es dans une logique de violence, on te met en prison. Si tu n'as pas la chance, on te tue quelque part. Alors, si moi, Zadi Djedje, ma mère est au village et je suis très jeune, donc je ne peux pas m'inscrire dans cette logique. Mais si tu penses que ce que je dis est faux, prends
quand ton avion atterrit à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, toi-même vas te rendre compte qu'ici en Côte d'Ivoire, tu n'es plus rien. Je l'ai dit pourquoi? Parce que un leader, même quand tu as tes disciples, il faut les encourager. C'est que PCP et moi, on s'est dit depuis 2012, c'est ce que les gens disent aujourd'hui, que quand tu as ta main dans la gueule d'un lion, il faut caresser sa tête pour enlever sa main. Mais moi, Zadi Diédié, je vous ai dit ça depuis 2012. C'est l'ex-garde-corps de Charles Bleu de Bolou. J'étais au Ghana et j'ai rentré en contact avec lui. Il a dit, Bolou, préparez le terrain, on revient bientôt. Pendant que tu es là-bas, tu ne manges pas, tu dis, tu reviens. Et Bolou me disait, ok, venez, on vous attend. Sinon, nous là, on est républicains. Mais quand j'ai fini de parler comme ça avec lui, je suis assis et je suis obligé de chercher. Bon, je ne sais pas si notre c'est le Ghana, non, lui c'est le Totogo. Ils ont une nourriture là, parce que c'est à Koumé ou Boubou, quoi là. Voilà, Bakoum, mais merci. Et à une réunion, je vais taire les noms. J'ai levé la main pour dire que moi je propose que les Ivoiriens on comprenne. J'ai fait un songe. Écoutez-moi très bien. J'ai fait un songe où j'ai vu que Laurent Gbagbo a été envoyé très loin de la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo est rentré en tout blanc. Et les gens avaient honte de regarder Laurent Gbagbo. Donc moi, je vais rentrer dans mon pays parce qu'une prophétie, quand on te donne une prophétie, ou même quand Dieu te parle en songe, il faut l'animer pour qu'elle se réalise. Et moi, je suis rentré. Il a clos son intervention en demandant au pouvoir la libération des prisonniers politiques pour des élections paisibles. Donc ici, je voudrais en profiter pour parler à deux groupes, le pouvoir et l'opposition. Je voudrais dire au gouvernement de se souvenir en 2010, quand Laurent Gbagbo organisait les élections, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Il n'y avait pas un exilé ivoirien hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes dans une année électorale. Je voudrais demander au gouvernement actuel, je les comprends, ils étaient au Golfe, ils n'ont pas eu le temps de voir la guerre qui s'est passée pendant la crise post-électorale. Mais dans ce pays, il y a un groupe de personnes qui ont dit en 2002, et ils ont pris les armes parce que les gens ne se sentaient pas dans leur propre pays. On les a écartés. C'est pour cette raison eux ils ont pris les armes. Donc, les pro-Gbagbo qui sont encore en prison, les pro-Gbagbo qui sont encore en exil, et le cas. Les gens veulent encore créer une autre guerre. Moi, je propose au gouvernement, je propose à Alassane Ouattara que, avant l'élection présidentielle en 2015, c'est-à-dire en octobre, comme au niveau du CPD, nous qui sommes dans le CPD, on discute entre opposition et le gouvernement. Le ministre d'État, Aoussou Jalo, nous a dit qu'avant les élections, le président Alassane Ouattara va libérer tous les prisonniers. Je voudrais en profiter ici pour dire que ça ne soit pas une parole en l'air. Il faut que le gouvernement respecte cela. Il faut qu'on libère tous les prisonniers. Il faut qu'on les libère. Les gens sont en prison, ils souffrent. C'est pas sérieux. Gbagbo en 2002, mais Gbagbo, le président Ouattara était en exil. Il a envoyé un groupement aller le prendre. Bédier est rentré. Mais pourquoi les gens fatiguent les Ivoiriens? Pourquoi? Pourquoi? Un Ivoirien dans son propre pays, il vit comme un étranger. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais ceux qui ont dit hier que c'est parce qu'ils se sont sentis écartés. Imaginez tout ça, c'est pourquoi ils ont pris les armes. Ils sont passés où? Je pose la question, où ils sont? Où ils sont? Vous dites que parce qu'on dit tu viens du nord, on t'a traité de tous les noms. Mais malgré que Gbagbo soit à la CPI, Blé Goudé soit à la CPI, Zadi Diédié prend la paix. Zadi Diédié parle de réconciliation. Parce que
Ici, c'est ce que nous avons appris de Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je demande à Alassane Ouattara de libérer tous les prisonniers. De libérer tous les prisonniers. Ça va l'arranger lui-même. S'il libère tous les prisonniers du Sud, la Côte d'Ivoire va être en toute joie. Quand l'opposant demande à discuter avec le pouvoir, il faut que le pouvoir crée les conditions. Donc je félicite le gouvernement pour ça. Et je les invite à plus de responsabilités pour sauver la Côte d'Ivoire et éviter un autre chaos à notre pays. Parce que trop de frustration amène à la révolution. La Côte d'Ivoire n'a plus besoin de toute révolution. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Et je les invite à prôner la paix. Je les invite à prôner l'amour. Il faut que le gouvernement actuel pratique cela. Ça va arranger et ça va sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est ça. Parce que on dit le gouvernement aujourd'hui, les exilés. Je demande au président. Les exilés, il y a longtemps, parce que quand on demande au président, il dit qu'il a demandé aux exilés de rentrer. Je suis d'accord et le président ne ment pas. Il a dit dans ce pays aux exilés de rentrer. Mais les exilés m'envoient dire au gouvernement que quand les gens rentrent là, c'est qu'eux, ils ne savent pas, on les traque et on les met en prison. Et les maisons, pour certains, les maisons sont toujours occupées. Donc je demande beaucoup de sagesse et de l'humilité au gouvernement de Côte d'Ivoire. À l'opposition, j'appelle l'opposition ivoirienne à l'unité. Quand un peuple a faim, quand un peuple veut enlever quelqu'un au pouvoir, ce n'est pas par les armes, c'est dans les urnes. J'appelle l'opposition ivoirienne à l'unité. La Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver. La Côte d'Ivoire a besoin d'une nouvelle génération. C'est pourquoi j'invite nos camarades jeunes qui sont dans les partis politiques de nous rejoindre pour qu'ensemble on mette fin à la souffrance des Ivoiriens. Pour qu'on mette fin à la souffrance. Pour terminer, je voudrais dire au parti de mon père politique, c'est pourquoi je voudrais remercier le camarade Guédé qui a créé une association pour sa libération. C'est très juste et je suis d'accord. Parce que Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo est en prison pour ne rien. Mais je voudrais vous dire, préparez-vous, organisez-vous. Gbagbo Laurent est en route. C'est pourquoi je vais expliquer pour dire le FPU a vu le jour, comme vous me rendez hommage, vous dites que je suis un visionnaire. Oui, c'est un don de Dieu. Parce que depuis 2013, quand Afi N'Guessan était en prison, quand tu dialogues et que tu es dans un système, tu vois ce qui arrive. Moi, Sadi Djeké, j'ai vu cette division depuis 2013. Amen. J'ai vu cette division de quelqu'un qui a tout donné aux gens. Quelqu'un qui a tout fait pour ses camarades de lutte. Là où les gens doivent être unis, là où les gens doivent s'entendre, les gens se divisent. Ils se divisent quand Gbagbo a sorti de la prison. Le parti qui va unir tout le monde, c'est le FPU. C'est pourquoi le FPU est né. C'est pas pour rien, on a pris FP et puis le uni. Parce que quand Gbagbo va sortir, nous allons unir tous les enfants autour de ce parti. Donc, je vous invite, allez vous faire un autocorolé. Allez, inscrivez-vous sur la liste électorale. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un qui va venir vous dire il ne faut pas aller te faire enrôler. Ce que vous ne savez pas, et je vais vous dire, les gens eux ils parlent, mais le soir, nous on se voit, quand on est un peu, on les donne, et puis bon, on va manger un peu, et puis bon, eux ils viennent dans les journaux, ils crient, il ne faut pas les envoyer sans tout enrôler. Mais comme Blaise P l'a dit ici, si nous on veut parler, si on veut faire sortir des choses, bon, je ne sais pas ces personnes vont devenir quoi. Sinon, bon, un peu, on prend là, et puis on va vous donner là, hein, fermez-les un peu, et puis dites aux jeunes d'aller se faire tout enrouler. Hein? Vous comprenez? C'est ça. Voilà, arrêtez.
Parce que la Côte d'Ivoire devient de tout au loin. Parce que vous criez Ouattara, Ouattara, mais le soir vous prenez l'argent de Ouattara, vous partez manger, et puis bon, vous faites beaucoup de bruit. Donc j'invite ces personnes à se ressaisir. Je vous dis merci, vous qui avez pensé à me rendre hommage, et qu'on se mette ensemble pour construire et bâtir la Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots qu'a pris fin cette cérémonie qui a rassemblé plusieurs membres de l'ex-galaxie patriotique.